Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle du permis de conduire avec Marouane. Marouane, ça va bien? Bien, toi? Ça va très bien, merci. Et on a nos chroniqueurs, Sadrak, Stéphanie et un nouveau, Mick. Ça va bien, Mick? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle du permis de conduire. On va parler, entre autres, de l'alcool au volant, mais aussi du permis de conduire en soi. On commence avec 4 points quand on a notre permis de conduire. Je veux avoir un peu vos opinions là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est assez ou pour des jeunes conducteurs comme vous trouvez que c'est pas assez? Avoir un permis de conduire de 4 points, pour moi, personnellement, c'est comme l'équivalent d'amener un enfant à la ronde pour 4 minutes. Là. Écoutez, c'est pas beaucoup. Belle comparaison. Oui, et je comprends le fait qu'il y a du monde avant nous qui ont fait des choses pas trop prudentes sur la route. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous, on n'a pas appris des erreurs des gens qui ont fait ces erreurs-là avant nous. Donc, laissez-nous un peu de lousse, laissez-nous un peu de... Et c'est pour 2 ans. Oui, mais quand on donne beaucoup de lousse, là, on prend trop de lousse. Ouais. Ça dépend. Mais ça, il y a des bonnes personnes dans... Mais c'est sûr que les jeunes, il faut essayer de les... Mais des fois aussi, le fait de restreindre, bien, ça nous donne le goût de dépasser ces limites-là aussi. Ben ouais. Ça peut être, comme tu dis... un couteau à 2 tranchants. Toi, Stéphanie? Bien, c'est pas beaucoup, mais je trouve que justement, ça nous apprend à pas les dépasser, à pas les dépasser, mais à faire attention justement pour les garder. Puis comme, si on commence avec cette manière de penser qu'on veut pas... Il faut faire attention à sa route, bien, on va la garder pour tout le long. Fait que je trouve que c'est pas assez, mais en même temps, c'est bon parce qu'on fait attention à nos points, puis on veut pas les perdre parce que justement, on a juste 4 points. Là. Fait que c'est une bonne idée, je trouve. Moi, quand j'ai commencé à conduire, j'ai eu un ticket. Mais tu sais, quand... Hey, ça part vraiment bien! Non, mais c'est que 4 points, tu sais, j'ai pas fait... C'est une erreur d'inattention que j'ai eue, puis j'ai perdu, je pense, 3 points la première fois que j'ai eu un ticket. On s'entend, si tu commences en plus à avoir, avoir ton permis de conduire, puis là, ben tu perds déjà 3 points, t'es t'as comme pas le droit à l'erreur, vraiment. Non, mais c'est ça, tu sais, mais... C'est avoir un peu plus de points pour les erreurs d'inattention, je pense que c'est bon. L'erreur est humaine. Mais mademoiselle, elle a apporté un très bon point. Oui, Marouane, vas-y, dis-moi. Pourquoi elle a apporté un très bon point? Elle parle des jeunes qui, on le sait, sont beaucoup plus téméraires. Ils prennent beaucoup plus de risques. Ajoutés à la distraction, sont facilement distraits. Et l'inexpérience. Tu viens d'arriver, tu viens de commencer. Il y a des risques que tu ne saches pas tout. L'expérience, ça s'apprend avec le temps. Et il y a des risques aussi que je perde des points. Ben oui. En perdant tes points, tu vas y réfléchir 2 fois en prenant ton cellulaire, en lisant ton petit message texte et le policier t'attrape. Ouais. Tu vas y réfléchir. Plus 2 fois. Tu le referas pas 2 fois parce que c'est 4 points. Il t'attrape avec ton cellulaire, tu l'as perdu, ça va falloir attendre 3 mois. En ce qui en est pour les cellulaires, là, je peux comprendre le point. Je peux comprendre que déjà dans les cours, moi dans les cours de conduite, je sais pas si tu te rappelles toi dans tes cours récemment, on nous fouette là, carrément là, sur le fait de ne pas avoir de cellulaire au volant. Ouais. Mais quand même, l'erreur est humaine et je le répète encore. Si tu as sorti ton cellulaire juste par inattention, et c'est pas juste aux jeunes que ça arrive, des fois ça arrive. Je vois du monde, je vois des personnes âgées texter au volant. C'est pas juste nous non plus. Mais c'est rendu un bon réflexe là, si tu le sors par... Exactement. Sans y penser, tu sais. Moi, mon cellulaire est vide dans ma poche, puis je le laisse dans ma poche là, quand il est vide, quand je conduis. Là. Ouais. Je pense même pas le sortir. Parce que on le sait, regardez ton petit message qui te dit, ta petite copine, elle t'appelle, elle t'écrit, puis elle te dit « Qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir, chérie? » Le temps que tu lises ce petit message-là, ça te prend entre 4 et 6 secondes, sur une zone de 90 km/h. C'est comme si tu traversais un terrain de football, les yeux fermés. On en a parlé tout à l'heure du foot, là. Vrai, Tu le connais, tu la connais la distance. C'est lent. C'est vrai, mais... Qu'est-ce qui arrive dans un terrain de football américain? Il y a des joueurs de foot qui risquent de te ramasser. Oui, avec une commotion cérébrale, mais une voiture d'1,5 tonne chacune, là, ça fait encore plus mal. C'est vrai, mais c'est pas le cas des jeunes qui sont avisés. Moi, je pense que je me suis mal exprimé parce que je parle pour les jeunes qui sont avisés. On sait qu'on est pas... Donne-moi des statistiques de jeunes avisés. Ben, il y en a combien? Il y en a peut-être 1 sur combien? Ouais, mais donnez-moi des statistiques d'adultes avisés qui ont 12, 15 points. L'expérience, ils ont plus d'expérience. Oui. Ils sont moins téméraires. Il y en a qui prennent, les jeunes, qui prennent leur permis le jeudi, le vendredi, ils vont chercher leurs amis. Et ils vont chercher leurs amis. Et c'est quoi? On veut impressionner les amis. OK, tu prends nous, on l'a tous fait, Tu prends ma mère, mon ami, là. Tu prends moi, là. Ma mère, je pense qu'elle chauffe moins bien que moi, puis elle a plus d'années d'expérience
que moi Là, en tu arrière dis ça parce du que c'est volant. une femme? Non, non, c'est ça? aucunement. C'est ta mère, hein? Salut, maman. Mais ce que je veux dire, c'est que ma mère, tu sais, hyper stressée au volant, puis moi, je suis pas une personne stressée dans la vie aucunement, puis elle, c'est une ligne jaune, tu sais, oh, puis c'est souvent un peu le genre, là. Mais ça la rend beaucoup plus prudent. Je sais pas si t'es plus prudent, si t'es plus stressé au volant. S'il y a une voiture qui arrive, t'as plus de réflexes pour ralentir que juste paniquer puis shaker le volant, je pense que c'est... Bien, justement, Juste- regarde, on va en parler de ça. Nous, maintenant, avec la nouvelle loi qui a passé il n'y a pas si longtemps, faut qu'on fasse 1 an avant d'avoir notre permis de conduire, soit des cours pratiques et des cours théoriques aussi. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu ça a changé la des donne. statistiques comme quoi Absolument. les gens conduisent mieux à cause de ces cours-là, par Absolument. exemple? Vous avez des cours tout d'un coup. Hein? Avant, Obligatoire. Ouais. t'en parlais tout à l'heure, tu disais, toi, tu n'étais pas de la génération qui devait faire ces cours de conduite. Depuis qu'il y a l'imposition des cours, moi je me rappelle, je n'étais pas aussi de cette génération, mais je les ai fait quand même. Ça m'a donné de très bonnes bases de comment ça fonctionne sur nos routes. Ça reste qu'on vit en société, on partage la route, là. On n'est pas tout seul sur la route, il va falloir savoir comment ça fonctionne, quand est-ce que je tourne à droite, quand est-ce que je tourne à gauche, quand est-ce que je m'arrête, je ne fais pas de stop américain. Alors il y a beaucoup qui rentrent en ligne de compte. On ne veut pas. Et ça fait en sorte avec le temps, juste l'année dernière, de 2014 à 2015, ça a baissé, le taux d'accident chez les jeunes, ça a baissé de 12%. C'est une très, très bonne année pour les jeunes. Pourquoi? C'est toutes ces mesures qui ont été prises tout au long de ces années-là, ça fait qu'on est rendu à ce niveau-là. C'est très bien. Si on se compare avec les années 70, hein, en général, d'après vous, les années 70, il y avait combien d'accidents sur nos routes? Combien d'accidents mortels sur nos routes, selon vous? Donnez-moi un chiffre, par année. Par année? Des Ouais, centaines. en général. Hein, jeune, 1000. pas jeune. 1500, je donne un chiffre comme ça. C'est autour de 2300. Ouais. Aujourd'hui, on est rendu à combien? 1000. On est encore beaucoup mieux que ça. 500. Le Québec fait très bonne figure à ce niveau-là. On est autour de 360. En 2014, on était à 342. Hein? On est rendu à 361 l'année dernière. Et là, le bilan, jusqu'à présent, le bilan routier s'améliore encore davantage. Wow. Pourquoi? C'est ces mesures-là qui sont arrivées et qui ont permis à cette jeunesse de prendre conscience qu'il y a un danger. Qu'en buvant, je ne prends pas le volant. Hein? Ou sinon, je fais appel à des amis. Je dors sur place. J'appelle ma maman. Même si elle va m'engueuler, je vais l'appeler quand même. Hein? C'est pas grave. Ma vie est beaucoup plus importante que ce 5 minutes d'engueulade. Tout à fait. Ouais? Alors, ça change la donne. Et ces mesures-là, ils nous ont amenés aujourd'hui à, pas tout à fait, mais presque comparé aux anglo-saxons. Hein. L'Ontario à côté, ils ont un très bon bilan, le reste du Canada, parce qu'ils ont ce comportement de respecter les règles. Nous, on a le sang un peu plus chaud, hein? Hein? On est des latins. Hein? On est des latins. Alors, on veut faire la fête, le soir on sort, et on sait quand il fait noir, on veut picoler un peu plus, hein? Et prendre le volant par la suite, ça risque d'être dangereux. Absolument. La vitesse aussi, on va en parler, et tu vas voir que... OK, je suis prêt à parler de la vitesse aussi. Merveilleux. Merveilleux. Puis est-ce que, en général, vous pensez que, justement, comme là, on a vu avec les statistiques, que on a réduit beaucoup les accidents sur la route, est-ce que vous pensez, justement, est-ce que votre opinion a changé sur le fait que 1 an de cours, c'est assez, selon vous? Oui, tout à fait. Je trouve qu'un an de cours, c'est suffisant. 1 an de cours intensif, surtout, c'est pas... Peut-être que si on peut parce que moi, la manière que j'ai vécu mes cours, j'ai pris mes cours, c'était échelonné sur 1 an, mais tu avais des cours 1 fois par mois ou 1 fois au mois et demi. Donc, si on peut intensifier pour mieux habituer le cerveau à conduire, ça serait mieux. Peut-être le réduire à 7 mois, 8 mois ou peut-être 6 mois, même si c'est possible d'avoir un permis en 6 mois. Je pense que les jeunes sont assez responsables et assez autonomes pour apprendre déjà avec les cours qu'on a à l'école, d'assimiler la matière qu'on a dans les cours de conduite. Mais déjà que tes cours, on the side, tes cours au cégep, tes cours à l'université, ça en fait beaucoup à un moment donné. Alors, on va vous laisser le temps d'intégrer la matière et de pratiquer aussi sur la route. Juste derrière toi, il y a une petite pancarte là sur le permis apprenti. Où ça? Tadam! Un obstacle que je n'avais pas vu. Alors, ça vous permet, à un moment donné, d'avoir votre permis apprenti et de vous pratiquer pendant un certain nombre de temps.
hein, vous pratiquez avec quelqu'un qui a plus de 2 ans d'expérience. En vous laissant ce temps-là, ben, vous allez acquérir des connaissances sur le terrain qui feront de vous un excellent conducteur. Hein? Tout à fait. Et là, vous pouvez voir, hein, le permis, l'alcool, c'est tolérance zéro jusqu'à 22 ans. Hein? Vous le savez? Oui. Et vous avez 4 points d'inaptitude dont vous avez parlé tout à l'heure. Et ces 4 points, c'est ce qui vous rend responsable. Vous y pensez, vous dites, ah, si je brûle un feu rouge, ah, si je texte, alors je vais... Et malgré ça, il y en a qui prennent ces chances-là. Mais en les prenant aujourd'hui, quelqu'un qui dépend de sa voiture, qui doit aller travailler, ça va lui coûter cher. Il va y réfléchir 2, 3, 4 fois avant de prendre son téléphone. Messieurs, on va juste aller faire une petite pause, parce que là, on a beaucoup de jasettes. Mais on va faire une petite pause, on va aller regarder un Vox Pop qu'on est allé faire dans une école et on revient directement après. Est-ce que tu trouves que la procédure de 1 an pour avoir son permis de conduire, est-ce que tu trouves que c'est assez ou qu'on devrait complètement enlever ça? Honnêtement, 1 an, c'est quand même long. Mais je trouve que c'est quand même bien à cause qu'il nous instruit quand même bien. Il nous disent tous les comment dire, comment être sécuritaire sur la route. Puis honnêtement, je trouve ça quand même utile. C'est bon, là. Au début, on commence, on a juste 4 points. Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez? Bien, c'est quand même correct parce que ça va nous empêcher de faire des erreurs, mais en même temps, on est des nouveaux conducteurs. On n'est pas très sécure sur la route. On a toujours été accompagnés par quelqu'un pour nous prévenir des dangers, puis on peut faire des erreurs d'inattention. Qu'est-ce que tu penses des 4 points? On a juste 4 points au départ. Est-ce que tu trouves ça assez? Ben honnêtement, non. C'est trop sévère. Tu peux rater un stop à cause que des fois, on va dire, par exemple, il y a un arbre avec des feuilles qui cachent le stop. Tu sais, admettons, sur des mille-îles, tu sais, admettons, si tu skips ça, ben... T'as 3 points en moins. T'as 3 points en moins. Ou c'est 4, je m'en souviens plus. En tout cas, je trouve ça quand même sévère, honnêtement. Pour 1 an comme pratique, c'est pas assez. On est de retour à Génération Z et on va finir avec les permis de conduire. Stéphanie, veux-tu nous montrer ta petite carte? pancarte, le Petite permis pancarte. probatoire. C'est probatoire, donc c'est 170 pour 2 ans. Oui. Exactement. OK. Ça dure 2 ans. Tu peux conduire seul. Oui. 0 alcool, 4 points d'aptitude, puis c'est 2 ans dans le fond. Fait que c'est comme vous avez dit, c'est ça, 170 pour 2 Et ans. en probation pendant 2 ans. Ouais. Hein? À toi de faire tes preuves. Hein? On fait ça. Michael, une autre petite Moi, pancarte? j'ai la meilleure pancarte. OK, vas-y, on nous ça. Permis de conduire. 82 piastres. OK. Comme la moitié de elle. Ouais. J'ai le droit à boire de l'alcool. 0,08, on le mentionne, hein? Pas beaucoup d'alcool, mais... Plus de points en plus. Oui. OK, donc à partir de 23 ans, c'est 8 points. De 23 à 24 ans, c'est 12 points. Puis 25 ans et plus, 15 points. Et c'est renouvellement à chaque 8 ans. Exact, parce que là, maintenant, on sait que la physionomie ne change pas beaucoup. Hein? On reste à peu près pareil. On reste jeune et beau toute notre vie. Alors, on se dit pendant 8 ans, c'est parfait. Et là, vous voyez, plus ou moins 82 $ par année. Vous savez pourquoi c'est marqué plus ou moins 82 $ par année? Vous avez reçu votre renouvellement dernièrement pour votre permis? Moi, ça fait pas 8 ans, donc non. Hein? Non, mais votre permis, à Non, à chaque date de tous les ans. fête, vous recevez un renouvellement pour le repayer. Ouais. Vous avez remarqué, là, sur l'enveloppe, c'est marqué « Être prudent, c'est payant hein? ». C'est entre autres dû à cette belle jeunesse qui a baissé ses nombres d'accidents et ça fait en sorte que notre bilan s'est amélioré. Et c'est vrai, être prudent, c'est payant parce que c'est une assurance, la SAAC, c'est uniquement, c'est une assurance collective. Ça protège la personne. Hein? La tôle, votre voiture, c'est votre assurance privée. Alors, vous, quand vous avez un accident, ben, la SAAC vous prend en charge de A à Z. Vos soins, on vous indemnise, vous travaillez, vous avez besoin d'un certain montant par mois, ben, vous l'avez ce certain montant par mois. Et de la sorte, vous avez l'esprit tranquille, vous vous concentrez à vous rétablir. Hein? C'est uniquement, ça n'existe nulle part ailleurs. Vous allez au Mexique, vous avez un accident, on s'occupe de vous. C'est le privilège d'être québécois. Hein? C'est merveilleux. Sur ces belles paroles. Est-ce qu'on fait un jeu, Marouane? Marouane, tu nous as préparé des jeux, en fait. On va avoir beaucoup de plaisir. On va se lever. Oui. On va aller proche de la belle petite roue. Le jeu de la sécurité routière. Je vais apporter ça avec moi. Est-ce que nous sommes prudents sur la route? Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà vu une roue comme ça, hein, la roue de fortune? Avec Ben, la roue de fortune, oui. Yves Corbeil et Anouk. Hein? Alors, on les personnifie. Et avec cette roue, ben, au lieu de gagner le million, je vous offre encore plus. Gagner votre vie. Ah. Plus qu'un million. Hein? Oui, bien dit, bien dit. On est content. Alors, vous pouvez y aller, tourner la la roue. première? Oh, oui, vas-y. Ah oui. Hein?
Laurence. J'ai peur de mal paraître. Ah, le Cellulaire. au volant. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur le cellulaire au volant? Que c'est mal. Que c'est zéro. Tolérance zéro, pas cellulaire, on regarde pas. Tolérance zéro au cellulaire. Pourquoi, d'après vous, le tolérance zéro pour le cellulaire? On n'a pas les yeux sur la route. Merveilleux. C'est une forme de distraction comme boire, manger et tout. Mais en plus, vous avez un écran tactile aujourd'hui. Hein, ça, ce petit écran-là, ça attire notre œil, on est ailleurs, Ouais. on ne voit que ça. Hein. Et le cellulaire, ça veut dire tenir en main une fonction téléphonique, hein, un appareil à fonction téléphonique. Avec un écran tactile, là, c'est... Ouais. Hein. Alors, on évite ça parce qu'on perd notre concentration et on sait que les jeunes sont encore beaucoup plus distraits que le reste de la population. Et ils voient toutes sortes de choses autour d'eux. Hein. Puis, on sait que conduire, c'est une tâche complexe, alors il faut rester concentré. Ouais. Ça drague, ça drague, ça La ceinture de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Vrai ou faux? Je m'en vais de chez moi au dépanneur. Hein, et juste à 1 kilomètre de chez moi, là, c'est pas si loin. Hein. Est-ce que je mets ma ceinture? Ah ou pas? oui. Ouais, absolument. Toujours. En tout temps? Ouais. OK. Et ceux qui sont en arrière avec moi, ils doivent la mettre aussi? Oui. Oui. Oui, c'est obligatoire. Depuis 1994, elle est obligatoire aussi en arrière. Juste en juin dernier, on a fêté les 40 ans d'anniversaire du port de la ceinture. Et c'est ce qui a fait que ça a baissé drastiquement les accidents de la route. On sait que votre poids, lorsqu'il y a un impact, votre poids, il se multiplie par 20. Vous devenez un boulet. Vous imaginez? Ouais. Hein? C'est extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, quand on pose la question à la population, 99% de la population disent oui, c'est important de mettre la ceinture de sécurité, ça nous évite des accidents graves, ça nous évite des blessures graves. Et pourtant, quand on regarde notre bilan routier, hein, à chaque année, 30% de ceux qui sont décédés ne la portaient pas. Wow. Vous savez quand est-ce qu'ils ne la portent pas, la ceinture de sécurité? À quelle période de la journée? Ah, OK. Hein? C'est les moments où ils vont le moins loin possible, justement. Ouais. Qui ont Voilà. juste en moins d'1 kilomètre. De toute façon, ça arrive le soir, quand il commence à faire noir. Hein? Les gens sont moins Fatigué, attentifs. tout ça. Il y a moins de policiers sur la route. non, ouais. Ah, ma liberté. Tu vas voir que ta liberté, tu vas sortir vite fait du pare-brise. Tu l'as, ta liberté, quand t'es partagé. Voilà. Alors, c'est très dangereux. Michael, Michael, Michael. Ah, alcool et Ah, drogue. la fameuse. Toi, tu dois question. connaître ça. Hein? Ah ouais. J'ai-tu l'air d'un Donne-moi C'est 2 vrai. sanctions possibles quand tu es pris avec de l'alcool dans le sang. 2 sanctions possibles. 2 sanctions possibles. Ben, tu peux perdre de permis de conduire. Ouais. Quoi Puis d'autre? la mort, c'est une bonne sanction, ça. C'est Avoir une balloune. Hein? Ouais, souffler dans la balloune, souffler là. dans la balloune. Ben, tu peux avoir une amende, mais l'amende, elle est minimum de combien, selon vous? Ah, des 700, centaines de 700 dollars. quelques piastres. 1000 $. Ah ouais? 2000 minimum. 1750 $ minimum. Hein? Ça fait cher. En plus, tu perds ton permis, ça fait encore plus cher. Et ton permis te coûte plus cher à la fin de l'année. Hein? Quand tu vas faire ton renouvellement de permis, le nombre de points que tu perds, ben, tu vas devoir les payer en payant ton permis plus cher parce que hein, on est une assurance collective, veut pas. Alors on veut Ça, c'est le prix d'un voyage, ça. ben, 1700. d'un très très bon voyage, d'une très bonne croisière dans la Méditerranée. Il reste Stéphanie. Stéphanie, à ton tour. Toi, mon tour? Steph. Ah, non, on l'a encore, déjà fait. vas-y. La vitesse. vitesse. Bon. La vitesse. Hein? C'est Oui. très important, la vitesse. On le sait, les jeunes sont téméraires. Hein? Ils veulent peser sur le champignon, ils veulent aller plus rapidement. Pas moi, en tout cas. Hein? Non? Pas moi. Non, Ah, oui. félicitations. Ça Félicitations. dépend. Savez-vous combien de temps vous gagnez sur 10 km? Hein? On se donne une distance. 10 km, une zone de 50. Tu vas à 70 km/h sur une zone de 50. Tu dépasses de 20 km/h. Combien de temps, d'après toi, tu gagnes? Je sais pas, genre 2 minutes. Bon, même pas. 4 Même pas. minutes. 4 minutes. Sur une zone de 70 km/h, tu vas à 90 km/h sur à peu près quoi, 15 km. Combien tu gagnes? 8 minutes. 3 minutes. Ah, OK. Moi, je donne plus. Et là, Ouais. et là, quand on prend l'autoroute, hein, sur une zone de 90, on s'en va 110, hein, près 20 km. On se dit,
c'est parfait, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de policiers sur la route. C'est parfait, hein? En 20 km, combien de temps, selon vous, vous gagnez? 1 minute. 2 minutes. 2 minutes. C'est rien. Et ces 2 minutes-là, tu les perds normalement parce qu'on le sait, on est en vie à Montréal, à Laval, dans les environs de Grand Montréal, il y a du trafic tout le temps. Hein? Ça bloque, il y a un bouchon quelque part. Alors à quoi bon se dépêcher? De toute façon, plus de gaz, ça te coûte plus cher. Jusqu'à 20% plus d'essence, ça ne sert à rien. Ça te coûte plus cher à droite et plus cher à gauche et peut-être beaucoup plus cher à la fin si tu n'es plus de ce monde. Alors on veut pas, on veut vous garder. Ouais. On va aller faire, je veux pas vous couper, on va aller faire juste une petite pause, on va aller voir, regarder une vidéo, puis on va revenir directement après. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. On est de retour et là, on a fait la fameuse roue de fortune qu'on appelle, mais nous, c'est notre roue, notre sécurité routière. Et depuis tantôt, j'ai des espèces de lunettes, mais mes mignons avec moi ici, qui vont essayer les lunettes. Qu'est-ce qu'ils font, ces lunettes-là, exactement? Ça vous montre c'est quoi être en état d'ébriété. Hein? Il y a la limite normale permise à partir de 25 ans. Hein? Ouais. Non, à droite. OK. OK. Puis là, il va falloir que tu fasses le tour de la petite roue. En sprint ou en marchant? En marche. En marchant, OK. idéalement. OK. Et ça, c'est comme si on était pompette, très Ouais, pompette. c'est ça. Pompette avancée. C'est ça. quoi, zéro? OK. Tu manges On de avance. Lève la tête, par Lève la exemple. tête Regarde et là, devant tu toi. regardes devant toi. Aïe. Wow. Est-ce Et que je pour l'ai? l'information à la maison, je l'ai essayé Je l'ai. aussi et ce n'est vraiment pas du bluff. Eh, je C'est suis vraiment dessus, vrai. La tête. Lève la tête. OK. Hein? T'as les yeux croches, c'est bizarre. Aïe. OK. C'est bon. Et est arrivé! C'est fini ton tour? Non, pour vrai, c'est vraiment difficile, ces lunettes-là. Je l'ai fait en Regarde ma tête onde. devant. Les T'es pas vomir dessus, dans là. le coin. Pas dessus? Non, t'es pas dessus, faut que t'ailles plus à droite. Ouais, là, t'as un pied dessus. OK, là, t'es correct. OK. Ouf. Je me sens... Ouh. Je me sens comme sur une ligne. OK. Là, je suis dessus, hein? Comme c'est genre Lève la tête. de la gymnastique. Ouais. Allez, il te reste 1 kilomètre. Viens me voir. Le tournant, les deux l'ont eu. Garde-les. Garde-les sur toi. Oh, Garde- mon Dieu. Viens chercher la balle ici. Oh, t'es pas pire. Ramasse-la maintenant. Je me sens comme un Vas-y. chien. Comme un chien. Oh! Yeah! Celle-là, elle arrive. Et vous voyez que, donc ça, vraiment, ça nous reproduit exactement l'effet quand on est En état complètement avancé, d'ébriété. comme je dis. Exactement. Et ça, c'est aussi bon pour l'alcool, la drogue. Hein, bientôt, ça va être peut-être légal, la marijuana. Hein? C'est pareil. Hein? Ouais. On est en état d'ébriété. On n'est pas en contrôle de nous-mêmes. OK? Alors, il faut absolument éviter ça. Et en plus, pour ce qui est de toutes ces informations-là, tout ce qui est jeune, on a un site spécialement dédié pour vous. Vous voyez, tellement qu'on vous aime, qu'on vous a créé un site juste pour Ah. vous. Hein, qui s'appelle donc gentil. conduitavie.com. OK? Conduitavie.com. Alors, toutes vos questions qui vous font mal là, par rapport au point d'inaptitude, vous pouvez aller là-dedans, voir si vous reliez à telle distance, si vous faites 30, combien ça va vous donc coûter toutes en les point informations d'inaptitude. sont là. Tout y est. Et là, on a un petit quiz. Oui. Je vais en poser une, tu poseras la deuxième. Vas-y. OK? Première question. Quand vous freinez à 70 km à l'heure, vous parcourez l'équivalent de la moitié d'un terrain de football avant de vous arrêter. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Il l'a dit tantôt. Pas durant l'émission. C'est ça! Joue un peu le jeu quand même, là! Donc, c'est vrai. Plus la vitesse du véhicule est grande, plus la distance parcourue pendant le freinage sera longue. De 30 à 50 km à l'heure, la distance de freinage double et de 50 à 100 km à l'heure, elle triple. Autre question. Si vous avez un bon véhicule, toi, tu as choisi le véhicule qu'il te faut, hein, et que vous êtes un bon conducteur, parce que tu m'as l'air d'un très bon conducteur, hein, Ça vous, dirait ne qu'on courez, s'adresse à toi. Ça drague. vous ne courez aucun risque à dépasser les limites de vitesse? Vrai ou faux? Aucun risque. Ouais. Humainement, c'est impossible. C'est C'est faux, faux, là. ouais, C'est c'est complètement faux. Parce que ça n'a rien à voir avec être bon conducteur ou pas. Hein? c'est ça. Dépendant de
la vitesse que tu prends, mais aussi des autres autour de toi. Parce que tu n'es pas en contrôle des autres. Peut-être tu es en contrôle de toi-même, mais pas des autres. Absolument. Alors, faut faire attention à ça. Dernière question, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les faire, même si on aurait voulu. Un policier peut vous remettre une amende pour excès de vitesse, même si vous roulez moins vite que la limite permise, vrai ou faux? Vrai. Vrai? Mais il y a une vitesse minimum sur l'autoroute à 60. Mais si tu roules plus bas, c'est quand même aussi dangereux de rouler plus Je vous haut. donne un exemple. Il y a une grosse tempête, OK? La limite de vitesse est de 100 km/h. Hein? Mais tout le monde est au ralenti parce qu'on ne voit pas très bien autour de nous, mais il y a l'autre qui passe sur la voie de gauche à 100 km/h. Est-ce qu'il peut l'arrêter? Il est en excès de vitesse. Il a le droit de l'arrêter parce qu'il est en excès de vitesse. Donc la réponse est vraie. Exact. Est vrai, et vous pourriez recevoir une amende pour excès de vitesse, même si vous roulez en dessous de la limite de vitesse permise, si un policier juge que vous n'avez pas adapté votre vitesse aux conditions de la météo, brouillard, glace, neige, pluie, etc., ou de la route, circulation dense, mauvais état de la chaussée, etc. C'est un peu ton petit côté statistique de l'émission, ça. Bien, comme j'avais pas mes statistiques, bien, je les avais, mais on n'avait pas le temps. On s'est pris le petit quiz, on les a eus, entre autres. Et on a des objets promo qu'on va parler vite, qu'on va vous remettre. On a des petits cadeaux pour vous. Hein? On aime ça, les cadeaux, Génération Les Z. cadeaux. Tiens, C'est comme... il va falloir lire les messages dessus, par exemple. On peut peut-être en lire un message sur le paquet de gomme, par exemple. La gomme au volant, c'est pas mortel, sauf si tu textes en marchant. Excellent, j'aime ça. Chez nous, lorsqu'on boit, on ne conduit pas. J'aime ça. Steph? La gomme au volant, c'est... OK, non, c'est ça. Excusez, la gomme au volant, c'est autorisé, mais pas sans ta ceinture de sécurité. Ah, exact. Bravo. Bravo. Marouane, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à nos trois panélistes, Stéphanie, Sadrac et Michael. Merci infiniment. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Génération Z. Bye tout le monde!